Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, amma ba'd. Il n'y a pas de doute sur le fait que le sujet du terrorisme est devenu à notre époque l'un des sujets les plus importants. C'est un sujet qui donne le tournis aux États, aux sociétés, aux individus, et ce, peu importe leur religion ou orientation, et cela touche les pays occidentaux, mais également et surtout à la base, bien avant eux, les pays musulmans également. Et ce, depuis bien des années déjà. Pour commencer, il est important de savoir ce qu'est le terrorisme. Quelle est sa définition? En islam en tout cas, puisque nous sommes dans un contexte religieux. Et quelles sont aussi les causes et les motivations qui poussent ces monstrueux auteurs à le commettre? Et quelle est l'ampleur du mal et des répercussions qui découlent de tout cela? Nos savants de la sunna tels que Cheikh Zayd al-Matrali, rahimahullah, nous dit Al-Irhab, le terrorisme, désigne un ensemble de crimes dont le point commun est d'effrayer, de semer la terreur au sein d'une société paisible. Et cela peut se faire par des moyens très atroces, comme le fait d'ôter des vies innocentes et de détruire des bâtiments et des biens, suivis de pillages parfois, et de porter atteinte à des honneurs, de causer la division au sein d'un peuple. Et cela mène au chaos. Cela transforme une vie sereine pleine de bienfaits en une vie de panique pleine de troubles et de corruption sur terre. Le détournement de moyens de locomotion par prise de contrôle, qu'il s'agisse d'avions ou autres, ou encore la prise d'otages, ou les destructions par explosifs, tout cela n'est autre que du terrorisme, du crime qui ne peut qu'être blâmé et duquel l'islam authentique se désavoue totalement. En islam, fait partie du terrorisme également les plans et les manigances qui ont pour but de faire des coups d'État et de faire chuter l'État en place. Et cela mène malheureusement ces auteurs sans limite à des crimes choquants et terribles, comme le meurtre commis sur tout fonctionnaire d'État. Et ces actes leur sont bien souvent dictés par leurs gourous, parmi les démons humains et djinns, qui leur enjolivent ces actes, leur faisant croire que la religion les honore, alors qu'en réalité, tout cela n'est autre que crime terrifiant, qui est celui du terrorisme, qui n'a pas de religion, ni d'origine, ni de nationalité en réalité. Ces actes commis très souvent au nom de la religion, ne sont encouragés par aucun texte religieux authentique. Et ces auteurs n'ont aucune peur et aucun respect des gouvernements, ni aucune honte envers le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et n'ont aucune miséricorde et pitié pour les créatures et les civils innocents qui vivent paisiblement. Ceci car ces terroristes ont en général vendu leur âme au diable, et très souvent sans même le savoir. Et quel mauvais pacte que celui-là. Ils ont échangé la guidée contre l'égarement, et le pardon d'Allah et son paradis contre le châtiment et l'enfer. Et n'oublions pas que tout crime finit par être payé. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, tout un chacun sera rétribué pour ses actes de la manière la plus juste et la plus précise. Et dans un autre verset, ton Seigneur ne commet d'injustice envers personne. Et fait partie des formes du terrorisme également le fait de détruire les bâtiments, qu'ils soient étatiques ou commerciaux, au nom de la religion encore une fois, et en aucun cas cela n'est approuvé dans l'islam authentique. Cela est considéré pour nous comme étant un crime et un acte terroriste qui ne peut être commis que par une personne dénuée de foi, la véritable foi qui réside dans le Coran ou la Sunna. Et ce genre de personnes, de groupes, de mouvements et d'organisations ont en général des objectifs et des troubles psychologiques qu'ils camouflent et cherchent à justifier par la couverture de la religion. Peu importe qu'on leur dise que cela engendrera une humiliation pour eux de la part d'Allah dans cette vie et un châtiment dans l'au-delà. Fait partie également du terrorisme fréquent les attaques
envers les civils, que cela soit avec des armes blanches ou des armes à feu, et encore une fois au nom de la lutte sacrée pour Allah, et au nom du soi-disant retour à la législation d'Allah, et ce en commettant des grands péchés, tels que les homicides, les crimes et les assassinats. Le monde à l'envers, semant ainsi la terreur dans les sociétés, détruisant les centres d'intérêt indispensables à la vie quotidienne des citoyens, allant parfois jusqu'à attaquer des aéroports, voire même des écoles, comme on l'entend ces jours-ci d'ailleurs, et parfois même sur des enfants, wallahu al-musta'an. Quelle religion approuve de telles choses? Ce n'est autre que du terrorisme. Peu importe le nom que ces criminels et monstres donnent à leurs actes, ça reste du terrorisme et du crime envers l'humanité. Shirzad al-Madkhali nous dit: si les efforts déployés par ces ignorants et criminels dans leur mal étaient plutôt utilisés dans la propagation du dogme authentique et de la bonne pratique religieuse, en prenant pour source le Coran al-Karim et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela aurait été bien plus florissant. Mais non, ces personnes-là préfèrent dégainer leurs armes et leur barbarie sur les citoyens innocents. De par leur ignorance et leur égarement profond, ils ne savent rien faire d'autre, mis à part le crime. Et cela les mène à une chose très très grave, qui est de salir l'image de l'islam authentique. Et tendent le bâton à quiconque déteste l'islam, afin d'avoir une bonne raison de le frapper avec, et de nuire à ces fidèles qui sont le musulman. Ces gens-là ne connaissent rien de ce qui s'appelle le droit de l'humanité, le respect des honneurs et des vies humaines. Et tout cela, encore une fois, grand malheureusement au nom de la propagation de la religion. Or, la religion véritable ne peut se propager correctement et être acceptée par Allah si elle n'est pas faite de la manière que Allah lui-même a dicté à ses prophètes et ses messagers et leurs suiveurs. Les terroristes, de manière générale, et les musulmans en particulier parmi eux, qu'Allah les guide, n'ont clairement pas emprunté le bon chemin dans leur rapport aux gens. Ils se font aspirer dans des systèmes sectaires et des mouvements organisés, criminels et dangereux, qui prennent le contrôle total de leurs esprits en leur promettant monts et merveilles. Wallah al-musta'an. Et combien de savants et d'étudiants en sciences sur la voie des salafs, véritablement, a tenté de les faire raisonner, de les conseiller, de les ramener vers la raison, de les inviter à la véritable religion d'Allah, de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs crimes envers musulmans et non musulmans. Mais comme dit le poète, tu peux crier après un vivant, mais pas après un mort. Et dans le meilleur des cas, ces dénués de raison sont arrêtés, leurs plans déjoués, et de leurs semblables, les prisons sont débordées. Mais si seulement le mal s'arrêtait là. Car en prison, ce virus germe et se propage à vitesse éclair. Et lorsqu'ils reçoivent la visite de prêcheurs musulmans sur l'islam authentique, alors il est accusé d'être un hypocrite, une marionnette, au service des mécréants, qui ne connaît rien de l'islam ni de la réalité vécue par les musulmans. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et je vous dis à une prochaine fois dans un nouveau numéro. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته